Un des événements de ce début de saison en Première Ligue a été le licenciement par Chelsea de Thomas Tuchel et donc l'arrivée de Graham Potter en tant que coach de Chelsea. Avec un début de saison pas magnifique, Chelsea a besoin de se relever, Chelsea a besoin de regagner son jeu pour espérer quelque chose de cette saison. Et donc dans cette vidéo, je voulais faire une petite analyse de l'état du club, des jeux objectifs qu'il pourrait avoir en tête pour cette saison de Première Ligue et de Ligue des Champions et de Coupe d'Angleterre. Alors pour commencer, je voulais revenir sur Graham Potter en tant que coach de Chelsea. Pour moi, Graham Potter c'est un bon coach qui a fait de très belles choses à Brighton, qui a permis à Brighton de développer un très beau jeu. Je pense que là-bas il a beaucoup de supporters et je pense que les fans de Brighton étaient tristes de le voir partir. Mais j'attends quand même de le voir dans un gros club, j'attends de le voir dans un club qui joue les titres, qui joue des trophées, qui joue le top 4, qui était peut-être moins... qui arrivait moins souvent à Brighton. J'attends vraiment de voir s'il arrive à coacher un gros club comme ça, s'il arrive aussi à imposer son idée de jeu, son système de jeu, sa philosophie de jeu à Chelsea. En deuxième partie, je voulais revenir sur le mercato, donner un peu mon avis et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le mercato d'été de Chelsea a été un gros mercato. Ils ont engagé Aubameyang et Sterling pour combler les départs de Timo Werner et Lukaku. Alors Timo Werner et Lukaku ont un bilan plutôt très mitigé à Chelsea, mais il y avait quand même besoin de remplaçants, d'attaquants remplaçants pour les remplacer. Et donc je trouve que Aubameyang et Sterling ça peut être de très bonnes possibilités à Chelsea. Du côté de la défense, il y a aussi eu beaucoup de recrues dans ce secteur-là. Pour moi aussi c'est compréhensible, se renforcer en défense c'est toujours quelque chose qui fait du bien. Mais pour moi ce que je trouve un peu dommage sur ce mercato c'est qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs en défense alors qu'il n'y avait pas forcément nécessairement besoin. Et le petit point faible de ce mercato c'est au milieu de terrain, parce que tous les joueurs du milieu de terrain que Chelsea a recruté cet été sont des milieux de terrain assez jeunes qui peut-être pourront être très bon dans le futur, mais là pour les matchs actuels, pour cette saison là, je trouve qu'au milieu de terrain il y a un petit manquement. N'Golo Kanté enchaîne les blessures et n'est peut-être plus à son niveau maximum, à son prime, et on voit qu'il y a un peu de mal à gérer les matchs, un peu plus de matchs à être dominant et à construire du jeu du côté de Chelsea. Donc pour moi il y a peut-être un petit manquement au milieu de terrain. Maintenant que ces deux sujets ont été évoqués, je voulais revenir sur les résultats en Première Ligue et en Ligue des Champions. Ça tombe bien, les deux derniers matchs que Chelsea a joués ont eu lieu en Ligue des Champions et en Première Ligue, donc je vais m'appuyer là-dessus. Pour commencer, en Première Ligue, les résultats ont été plutôt très irréguliers. Chelsea reste sur 2 victoires consécutives, mais avant cela, ils enchaînaient quand même souvent défaites, lourde défaite face à Leeds, ensuite victoire, défaite, victoire. Donc il va y avoir besoin de consolider un peu cette série de victoires. Pour cela, le match de Crystal Palace est un bon début pour Graham Potter. C'est sûr qu'en termes de jeu, on n'a pas forcément vu Chelsea au max de sa forme. Je trouve que le jeu développé lors de ce match-là n'était pas magnifique. La victoire est arrivée en toute fin de match grâce à un remplaçant qui est sorti du banc en super sub. Mais c'est une victoire, c'est important et je pense que ça peut amener de bonnes choses. Ça peut permettre à Chelsea de vraiment construire un momentum et de consolider cette série de victoires et d'être plus régulier dans leurs résultats. En Ligue des Champions, là aussi Chelsea revient un peu de loin. Avant le match face à l'AC Milan, ils étaient derniers du groupe. Grâce à la victoire face à ce club-là, ils reviennent à la 2e place.
Et là aussi j'ai trouvé que durant ce match le jeu développé n'était pas forcément non plus à son meilleur niveau. Il y a eu beaucoup de moments creux, alors c'était peut-être pas seulement à cause de Chelsea, mais j'ai trouvé que le jeu était un peu mieux que ce que j'avais vu face à Crystal Palace, mais n'était pas non plus incroyable. Mais là encore, il y a eu des gros moments de domination de Chelsea. Je dirais peut-être pas tant dans les chiffres en termes de tacle ou de duel, parce que si on regarde à la mi-temps, c'est Milan qui avait la domination dans ces chiffres-là. Mais en termes d'occasion devant le but et d'occasion de but, parce que là c'est totalement Chelsea qui a dominé tout le match. Et je trouve que c'est quelque chose de bien que Chelsea ait réussi à se procurer des occasions sans nécessairement dominer. Le petit point négatif que j'aurais, c'est qu'on n'a pas forcément réussi à trouver les attaquants beaucoup de fois durant le match. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps ça allait beaucoup mieux. Les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a vu Chelsea jouer très vite. Les transitions, la circulation de balles se faisait très vite. En 2-3 passes ils arrivaient à se retrouver devant les cages, ce qui leur a permis de marquer 2 buts en 5 minutes. Reece James a été très fort. C'est vraiment un joueur sur lequel Chelsea peut se reposer, peut baser son jeu, parce que je pense que ça marcherait bien, ça marcherait très bien. Et donc pour moi ce match face à l'AC Milan est un match où il y a beaucoup de points positifs. Alors bien sûr c'était pas parfait, il va falloir du temps pour que Graham Potter réussisse à rendre cette équipe parfaite entre guillemets, mais ce jeu là, ce match là était très beau à regarder du côté de Chelsea, parce que on voyait Chelsea reprendre un peu vie. Alors bien sûr il y a toujours des problèmes, comme je l'ai dit, au milieu de terrain pour construire du jeu. À certains moments ça peut être compliqué, mais en termes de domination, Chelsea a quand même été sur l'ensemble du match très au-dessus de l'AC Milan, et c'est donc logique qu'ils aient gagné ce match là. Alors là-dessus, encore une fois, on peut amener un contraste, parce que l'AC Milan avait beaucoup de blessés, notamment en défense. Mais pour moi, c'est pas forcément pour cela qu'il faut enlever son mérite à Chelsea. J'attends juste de les voir face à une grosse équipe où on aura une équipe entière. Je pense notamment à un match face à Liverpool. Face à Manchester City, là encore c'est un autre débat, mais Manchester City c'est difficile de les jouer, donc je les attends pas forcément de les voir jouer face à une grosse équipe comme ça, mais plus face à Liverpool, les voir rejouer peut-être face à Tottenham qui avait été un match très compliqué en début de saison. Voilà, j'attends de les voir vraiment face à une grosse équipe de Première Ligue, en Ligue des Champions aussi, les voir jouer par exemple face au Real, pour vraiment faire une analyse approfondie de cette équipe là et pour voir ses points forts lorsqu'ils jouent des équipes qui ont peut-être une plus grosse résistance que l'AC Milan. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur les objectifs que Chelsea devrait se fixer pour cette saison. Alors ce n'est que mon avis, on a le droit de pas être d'accord, mais pour moi donc en Première Ligue, Chelsea devrait déjà viser le top 4 au vu des équipes qui vont être présentes dans la course au titre, dans la course aux places en Ligue des Champions. Le top 4, je pense que Chelsea ne peut pas forcément viser mieux, parce qu'on a quand même Manchester City, on a Liverpool, même si c'est un peu compliqué, on a Tottenham, on a Arsenal. Je pense que avec toutes ces équipes, de toute façon le titre va être très compliqué à jouer. Pas seulement pour Chelsea, c'est le sujet de ma vidéo donc je ne parlerai que d'eux, mais je pense que oui, le top 4 en Première Ligue c'est l'objectif de Chelsea. Je les vois pas forcément faire mieux que une 4ème, une 3ème. Pour moi la 2ème et première place vont être difficiles à atteindre pour eux. En Ligue des Champions, là les objectifs, j'ai plusieurs paliers. Le premier palier c'est d'abord de se qualifier pour les 8ème de finale, parce que ça a plutôt mal commencé pour eux. Ils partent avec un tout petit retard qui a été comblé grâce au match face à l'AC Milan, mais il reste quand même de gros clubs dans leur poule, donc déjà avec le départ qu'ils ont eu, passer les 8ème de finale c'est bien. Ensuite ils peuvent peut-être espérer un quart, un demi vraiment le max, mais je les vois pas forcément aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'on va avoir de très grosses équipes en face. Donc pour moi c'est vraiment quart, demi maximum qu'ils devraient viser. Et ensuite donc on a les coupes d'Angleterre, donc la FA Cup ou la Carabao Cup.
Pour ces deux compétitions, il faudra voir l'évolution de l'équipe et le développement fait par Graham Potter et aussi le retour de la Coupe du Monde, parce que les Coupes d'Angleterre vont commencer autour de janvier et donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Il y a aussi la blessure de Fofana, voir si elle ne dure pas trop longtemps. A priori non, donc en janvier je pense qu'il sera remis, mais ça peut aussi rentrer en condition pour ces deux compétitions. Mais je pense que oui, viser une finale ou même une victoire dans une des deux compétitions n'est pas forcément un objectif trop irréalisable, trop inimaginable pour cette équipe, pour cet effectif et pour ce coach présent à Chelsea. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de toute la situation à Chelsea. J'ai essayé de donner un peu mon avis aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!